maintenant la parole à Rudy Sall qui va s'exprimer pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un peu plus d'un an après le vote de la loi du 17 avril 2015, qui portait diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse que nous avions examiné, le groupe UDI se réjouit de pouvoir auditionner le président de l'AFP et recueillir le premier bilan de cette nouvelle gouvernance. Chacun sait que cette loi était particulièrement attendue et on peut que se réjouir du consensus qui a précédé son adoption. Ces derniers mois, nous avons malheureusement été les témoins impuissants de la menace qui pèse sur la liberté d'opinion et de diffusion. Aussi, plus que jamais, notre devoir est d'assurer et de garantir la diffusion des courants de pensée et d'opinion dans notre pays et de défendre la presse dont la liberté, l'indépendance et le pluralisme sont intrinsèquement liés à la démocratie et à la vitalité du débat citoyen. L'AFP possède un rayonnement international qui n'est plus à démontrer puisqu'elle est l'une des 3 grandes agences mondiales avec Associated Press et Reuters. L'objectif de la loi d'avril 2015 était de faire entrer de plein pied l'AFP dans le XXIe siècle en faisant prendre à sa gouvernance le virage de la modernité. Aussi, il me semble important que la représentation nationale puisse constater que ces nouvelles missions sont bien conduites. En vertu de ce texte, 3 des 5 personnalités qualifiées de ce Conseil doivent justifier d'une véritable expérience au niveau européen ou international, ce qui concrétise l'objet même de la réforme. Le groupe UDI avait soutenu cette évolution et nous aurions aimé recueillir les premiers retours d'expérience. Comme vous le savez, nous sommes dans notre groupe particulièrement attentifs à la bonne gestion des finances publiques et il nous semble très important que le Parlement ait une vision claire de la situation financière. Vous avez déjà apporté un certain nombre de réponses, mais pouvez-vous nous présenter les perspectives financières de l'agence pour les années à venir et nous dire si le contrat d'objectifs et de moyens est bien adapté? Au-delà de la nécessité d'assurer à l'AFP un financement viable, il faut aussi lui permettre de poursuivre sa mutation vers les nouvelles technologies et les nouveaux supports d'information, à l'instar des vidéos en ligne, car pendant très longtemps, les articles ne comportaient qu'un texte et une photo. Pouvez-vous donc nous présenter comment s'effectue le développement de la vidéo et nous dire quelle est la part des contenus vidéo dans le chiffre d'affaires aujourd'hui? Dans la mesure où nous évoquons ce matin le développement des contenus multimédia, nous aurions aimé savoir si l'AFP participe au projet de chaîne d'information publique. Enfin, nous souhaiterions connaître votre sentiment sur le texte actuellement en discussion visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. L'AFP est soucieuse de préserver l'indépendance de ses journalistes puisque l'agence s'est dotée le 12 avril d'une charte AFP, reflet de ses valeurs et d'une charte des bonnes pratiques éditoriales et déontologiques. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Enfin, Monsieur le Président, je ne pourrais pas ne pas aborder ce dernier point en tant que vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Je constate régulièrement une différence de traitement au Proche-Orient entre les territoires palestiniens et Israël au détriment de ce dernier pays. Certes, l'AFP est la première agence du monde arabe, mais j'aimerais que le traitement de l'information soit plus équilibré dans cette région. Pouvez-vous m'indiquer ce que vous entendez faire pour qu'il en soit ainsi? Je vous remercie. Merci Rudy Sall qui s'exprime au nom du groupe de l'Union des démocrates et indépendants. La parole est maintenant à Gilda Aubert pour le groupe